va déjà saluer le Qu'on se Québec. redise bonjour. Bonjour au Québec. Bonjour Elia. Bonjour Elia. Bonjour. On démarre avec les émotions, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Kim. Ok. Alors, moi j'ai donc une sensation de séparation. Ça te parle ça, Elia? Oui, oui. Alors après, tu peux y penser par rapport à beaucoup de choses hein, dans ta vie ici et maintenant. Mais moi, ce que j'ai, c'est une séparation avec un corps multidimensionnel. Voilà. Donc, ce qui fait que ça nous emmène une attitude de surprotection et beaucoup d'angoisse et de nervosité. Hein, tes angoisses, tes nervosités, je veux dire, c'est tout relié à ça. Hein. Donc, c'est pour ça que tu as une attitude de surprotection et tout découle, tout ce que tu décris dans tes points de session, en fait. Hein. Bon, je ne vais pas trop parler parce qu'Ania n'est pas au courant donc, de tes points de session hein, pour ne pas l'influencer. OK. Donc, voilà. Oui, je me souviens, c'était quoi j'ai écrit. Correct. Voilà, hein, par rapport aux autres. Hein. Oui. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, on va faire la libération pour cette séparation, en fait. OK. OK. Ça va? Tu m'entends bien quand je parle? Je parle Oui. assez lent. Je commande que toutes les fréquences liées à la séparation dans la multidimensionnalité d'Elia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, respire. Ça bouge. Laisse bouger, laisse respirer en même temps. Je pense que c'est bon là. Hein? Ouais. Il y a quelque chose hein, sur le plexus. Bon. Alors, donc, on a aussi le doute. Tu m'entends? Comment? Pas compris. On a le doute en émotion. OK. Donc, c'est lié aux informations erronées. OK. C'est-à-dire qu'elle reçoit, en fait, elle ne sait pas si elle reçoit les bonnes ou mauvaises informations. D'accord? Oui. Voilà. Allez, on va faire la commande pour ça, pour la libération du doute. Hein? OK. Je commande que toutes les fréquences liées au doute dans la multidimensionnalité d'Elia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, respire. On n'a plus qu'une seule émotion au niveau physique. Donc, elle est très importante parce qu'elle est là physiquement, dans tout le physique, beaucoup de choses. Et elle est aussi plus loin. Oui, OK, ça, je comprends tout ça, là. Correct. Donc, au niveau physique, j'ai un gros engourdissement qui est aussi
Qu'on verra après. Que Anya verra sûrement après. Donc, ça a une répercussion sur le corps mental. D'où le corps mental est aussi engourdi. Bon. Le mental, après, et moi, ça fait ouin. Oui, ça, on entend. Bon, on va libérer Oui. et Anya, de toute façon, verra tout ça pendant la plongée. Hein? Ok. Allez, Elia, on va libérer l'engourdissement. OK. Je commande que toutes les fréquences liées à l'engourdissement dans la multidimensionnalité d'Elia soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. C'est pas vrai, hein? Vous avez la chair de poule dans tout le corps. C'est bon pour les émotions. Donc je vais lancer un canal privilégié d'information sécurisé sur tous les plans et sur toutes les dimensions vers Elia, vers une partie non polluée d'elle-même, capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre à 1, à 2, à 3. Donc la première image que j'ai d'elle, c'est comme un être très translucide, transparent, avec. Ça me fait penser, tu sais, dans la forêt d'Avalon, les elfes, mais fées, tu vois, Ouais. translucides, avec des jolis voiles. Cet être-là qui m'a appelée, en fait. C'est comme si cet être était Éthérique. un être éthérique, mais une très belle femme, très 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 belle, mais c'est comme si elle était aussi seule, très isolée. C'est ce que j'entends les deux. Comme c'est bizarre, ça me fait penser qu'elle garde comme un puits, mais je sais pas. C'est vraiment comme des fois dans les images de films où on voit, elle est près d'un puits, dans une très belle forêt, mais je sens que quelque chose n'est pas Tu es correct. autant présent. C'est sa partie multidimensionnelle qui nous a appelés, qui veut reconnecter avec la partie physique. C'est celle-ci qui est seule, isolée et qui représente aussi sa puissance, sa force et comme sa capacité de créer. Mais pour l'instant, elle est comme seule dans un endroit, je vais dire une forêt un petit peu magique. Je ne sais pas encore défini si c'est sur Terre ou pas. Mais c'est comme si j'entendais Avalon, tu vois. Donc ce sera sur Terre. C'est sur Terre, dans les anciennes terres qui sont visiblement sous l'eau maintenant. Ah, dans les anciennes terres. Dans les anciennes terres. Mais dans les terres, c'est encore toujours là. Dans les terres, oui. Mais elle m'appelle de cet endroit. On dirait que, oui, c'est ça, je l'entends Avalon. C'est comme si cette cité était encore éthérique, mais la partie qui était physique était engloutie. Et elle est comme une gardienne de cette mémoire du temps, de cet endroit, car qu'est-ce que c'est relié aussi à autre chose de plus profond, de plus ancien, qui nous rappelle comme les déesses femmes, tu sais. Oui. La déesse femme, gardienne de la terre aussi, ça va rejoindre un petit peu toute l'histoire des druidesses, des anciennes druidesses, etc. Des initiations peut-être. Des initiations druidiques, mais de l'époque ancienne. Je vois qu'il y a des lignes qui se croisent, comme entre les druides, entre les Esséniens, entre toute la sagesse, la véritable nature christique, éristique, cristalline, et ses anciennes mémoires, tu vois. Et en fait, elle est gardienne de ça, et elle nous a appelés. Comme si moi je vois à côté d'elle donc ce fameux comme un puits, mais en réalité c'est pas un puits, elle garde ça, c'est comme ça descend un portail au niveau des eaux primordiales de la terre. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu bouger de cet endroit,
si je lui pose la question depuis quand elle est là, elle me dit très 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 longtemps. Elle était déjà la gardienne de ce lieu quand Avalon était encore une cité florissante où les sagesses, les humains, parce qu'elle est comme pas vraiment humaine non plus. On peut pas dire c'est une humaine, on dirait que c'est comme un être éthérique si tu veux, qui faisait le pont entre l'éther et les humains. Comme si cette sagesse ancienne était comme des déesses, tu vois, pas vraiment des humains. Mais elle me dit qu'elle date de l'époque, enfin elle date, elle est là gardienne de cet endroit depuis l'époque florissante d'Avalon où les humains passaient avec les barques de la terre, des terres. Je vois arriver du nord, j'en vois arriver d'Angleterre, Écosse, j'en vois arriver de France, arriver pour comme être initié par cette sagesse. On dirait que cet endroit était comme le noyau de la sagesse qu'on a appelée druidique, qui s'est diffusée partout en Écosse, en Angleterre, au niveau des terres du Nord, au niveau, ouais, ça part par le Danemark actuel, ça va sur les terres de France, ça va un peu partout. Ça redescend parce que les êtres qui étaient intéressés par cette énergie particulière remontaient en barque et étaient accueillis sur ces terres. Quand tu dis accueillis sur ces terres, est-ce que c'était des terres éthériques ou est-ce qu'il y avait une contrepartie physique? Non, il y avait une contrepartie physique qui n'existe plus. On dirait que la contrepartie physique est sous l'eau. Noyée? Oui, noyée. Immergée. À un moment, il y a eu inondation. Et la terre s'est fait engloutir. D'accord. Parce qu'il y a eu plus d'eau ou parce que les terres se sont affaissées ou c'est un phénomène concomitant? Plus d'eau et tremblement de terre, les deux. Plus d'eau et plus tremblement de terre, les deux en même temps. Donc en fait, si je comprends bien, les gens venaient de partout. Enfin, ceux qui étaient appelés en tout cas venaient de partout. Oui, c'est comme s'il y avait sur cette terre-là des êtres éthériques de nature très féminine, comme des gardiennes d'une sagesse ancienne, plus ancienne encore que Avalon elle-même, mais qu'on a traduit pour nous dans druidesse. D'accord, donc en fait, ils étaient là pour transmettre un savoir à des êtres qui étaient dans leur corps physique. C'est ça. Mais par contre, ils pouvaient les percevoir, si je comprends bien. Oui, il y avait les êtres qui arrivaient, étaient comme initiés, comme nous, en état de conscience modifiée, mais il y avait comme... ils pouvaient les percevoir, oui. On dirait qu'elle arrivait à densifier son corps jusqu'à être visible. C'est comme ça que je la vois. Comme, du coup, on la voit comme une très belle femme, très éthérique, mais on la voit. On peut la voir, effectivement. D'accord. On voit un être, un peu translucide, mais on voit un être très très beau, très fin. Au contour déterminé, précis. Au contour déterminé, précis, oui. Quand on était en initiation, là, on voyait ces êtres. Très bien. Donc, elle transmettait son savoir de quelle façon? Il y avait plusieurs façons de transmettre, mais on dirait que c'était comme des façons fréquentiellement vibratoires où il y avait déjà un travail préparatoire au niveau des chakras du propre corps de la personne, comme purification, tu sais, au niveau des chakras, comme si c'était chaque chakra représentait un étage de connaissance, de savoir et de sagesse. Et en fait, aux finalités de la transmission, ça faisait comme si ton corps physique s'est allumé de tous les chakras, tu vois. Mais les chakras étaient fusionnés ou pas? Je ne vois pas fusionner, mais je vois allumé. Comme une fusée, si tu veux. Puis la dernière étage, c'était la relation multidimensionnelle de la lumière qui descendait dans le corps. Et en fait, chaque partie de l'initiation concernait un étage de cette fusée qu'on appelle chakra et corps d'énergie. Donc, Elia, sous cette forme-là, était très au courant de ce que c'est qu'un corps physique. Oui, tout à fait. Très au courant d'un corps physique humain. C'est comme des gardiennes un peu
de la physicalité des corps, mais de version éthérique. Et si je vois que cette sagesse-là se diffuse après vers l'Inde, etc., d'autres venaient de là-bas, et on a regardé les nadis, la connaissance là-bas aussi. Mais tout part de la même origine de savoir, de sagesse. D'accord, donc ça veut dire que les autres voyageaient vers... Vient des temps anciens aussi. Vient d'avant, comme sagesse hyperboréenne avant, puis Atlante, puis ça s'est transmis en fait. C'est comme si cette cité d'Avalon était hors du temps et de l'espace. Et c'est pour ça aussi que là, quand on y va, on est comme hors du temps. On est en même temps sur comme si, ouais, c'est ce qu'elle me montre, comme si la Terre aussi avait chakra racine, chakra sacré, comme les mêmes chakras de la Terre dans son étape d'évolution, tu vois. D'accord. Et du coup, ça fait que tu te retrouves dans toutes les époques en même temps sans être dans ces époques. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. On est dans une bulle hors du temps. En fait, c'est comme une bulle de connaissance, de savoir. Cette cité représentée, cette sagesse hors du temps et hors de l'espace, comme protégée, tu vois, comme une... Je vois d'ailleurs comme c'était une bulle de lumière, mais il y avait une contrepartie physique à l'époque qui n'existe plus. Très bien. Enfin, si, elle existe encore, mais elle est sous l'océan. Sous l'eau, tu m'as dit. Sous l'océan? Oui, elle est sous l'océan, elle est dans la Terre. Elle représentait une partie des terres. C'est nouveau Oleg qui est en train de découvrir. Là, je vois que lui, il est en train d'avoir toutes les informations de connexion avec tout ça. Oui, okay. Il ramène ça dans l'histoire pour qu'on puisse le redécouvrir, mais cette partie éthérique est toujours là, à travers certaines gardiennes, dont fait partie Elia. Et quand elle dit Elia, elle appelle sa partie. Depuis que je suis avec elle, elle se sent comme... mais vraiment un soulagement, parce qu'en réalité, elle n'était pas toute seule sur cet endroit, mais là, elle me dit qu'elle restait la dernière parce que les autres ont dû partir à d'autres endroits stratégiques de la Terre, tu comprends? Ils se sont répartis les tâches. Ils se sont répartis les tâches, et du coup, c'est comme des sœurs, elles sont connectées, mais à la fois, elles ont dû se déconnecter à un moment donné pour ne pas être repérées. Parce que leur communication hors temps et espace, même si c'était protégé, avec l'involution et la venue de certains êtres très spécifiques avec des capacités aussi de télépathie, etc., ça les mettait en danger de rester connectés. Elles ont été en surbrillance. Ouais, c'est comme si, voilà, tu sais, tant que tu parles pas, c'est bon, tu peux garder. Mais dès que tu commences à communiquer, ça fait un réseau en fait. Ben. Et du coup, elles se sont, comme chacune d'entre elles, se sont mises dans une bulle hors du temps et de l'espace pour ne pas communiquer ce savoir, cette sagesse entre elles pour ne pas se faire repérer. Mais là, elle me dit que depuis le solstice, donc c'est-à-dire depuis hier, l'énergie va permettre à Elia, sa contrepartie physique, de récupérer toute cette sagesse en elle et d'agir au cœur du cristal de Gaïa avec ses sœurs. Elles sont au nombre de combien? Ben, je dis 12 en tout, comme les 12 gardiennes de la Terre, il y a un équivalent. En fait, on dirait que là, sur les plans anciens de sagesse, tout fonctionne par 12. 12, sur les anciens plans. Je vois qu'une partie de moi, en tant que gardienne et essence de Gaïa, c'est 12 aussi. Tu sais, c'est comme c'est des chiffres de 12, quelque chose d'important pour le 12. Très bien. Donc, elles se sont réparties à 12 endroits sacrés de la Terre. Très bien. Mais elle va aller libérer ses sœurs tout à l'heure parce que c'est la partie physique Elia qui va réintégrer la partie d'énergie de cette sagesse. Et en fait, quand je t'ai dit que là, je suis comme autour, elle me montre le puits, mais c'est plus qu'un puits. C'est en réalité comme éthérique, ça descend au niveau des eaux primordiales. Ça descend dans les eaux primordiales de Gaïa. C'est quelque chose de très sacré, en fait. C'est quelque chose qui est... cet endroit-là où elle se trouve va pouvoir, une fois libérée, elle me dit, quand sa partie physique aurait réintégré cette partie d'énergie d'elle-même, on enlèvera définitivement maintenant le dôme de protection autour de ces lieux
Et ça va faire qu'elle, avec son énergie, son essence, sa fréquence, descend dans les eaux sacrées de Gaïa. Et comme les protections, enfin, je sais pas, ça va ramener la possibilité de repasser le langage à travers les eaux. D'accord. Les 12, comme 12 rayons. Et ces 12 rayons correspondent aussi aux constellations. C'est là-dessus qu'on est. Tu sais, je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus universel. Là. Ok. Comme si ça pouvait donner à la Terre, à partir de son noyau et avec ses La énergies reconnexion qu'elle a toujours, qu'elle avait perdue. Oui, alors c'est à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est pour ça que elles avaient, comme dirait, elles pouvaient engrammer de l'eau, mais elles se sentaient quand même isolées parce que les rayons doivent à la fois partir vers le cristal et vers les 12 constellations. Et vers les 12 constellations. Et d'aller vers les 12 constellations. C'est ça. Bien. C'est ce que je dis. C'est ce qu'elle me dit. Parce qu'elles avaient coupé, en fait, la communication avec les constellations pour pas être repérées. C'est ça qu'elles ont coupé aussi. Et chacune des gardiennes est comme gardienne de l'énergie d'une constellation. Oui. Tu vois, on a démarré au départ avec le Soleil puis les planètes. Et là, on dépasse le niveau de notre planète solaire. C'est ça. On rentre maintenant dans le niveau... Parce qu'on a nettoyé le système solaire. C'est ça. Le système solaire est prêt à recontacter les énergies originelles de chacune des constellations. Est-ce que ça donne du sens si je dis que notre système solaire passe enfin à l'ère galactique? C'est ça, tu as tout compris. C'est l'ère galactique. Elle me dit, ça a été acté hier, c'est l'ère galactique qui va commencer, mais dans sa version originelle et épurée. Enfin, j'entends épurée. Épurée. Épurée et complète. Voilà, c'est les 3 mots. Version originelle, épurée et complétée en fait. Complétée. Voilà, c'est comme si c'est encore plus upgradé que ce qui était prévu de départ. À l'origine. À cause de justement l'endroit où tout s'est passé en dualité et la quintessence de l'expérimentation donne donc comme rajouter presque des pétales de fleurs, ou je sais pas, tu vois comme... On pourrait donc presque dire grâce. Hein. Sur un autre plan, on peut dire ça. Mais sur le plan humain et non, sur le plan terrestre, c'est plutôt comme erreur, comme virus, ou je sais pas, c'est plus comme ça. Mais quelque chose qui a fini par donner quelque chose de plus... Un virus s'est mis dedans un système qui, du coup, a obligé le système à se trouver des solutions innovantes. Absolument. Voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. Renforcer comme le système immunitaire, tu vois. Parce qu'il y a eu attaque. Oui, parce qu'il y a eu attaque, oui, tout à fait. Il y a eu attaque. Elle me dit c'est attaque contre la vie. C'était ça. C'est force anti-vie. C'est exactement ça. Ce sont des forces et là, c'est plus permis dans notre ni univers local, ni dans ce que nous recevons de ces fameuses 12 constellations qui sont comme une sagesse du temps, à travers le temps et l'espace pour nous. Il y a eu l'ère du bélier, l'ère du taureau, nous rentrons dans l'ère du verseau et chaque ère, par la libération d'Elia, va être upgradée de son origine, de ce qu'il était au départ. C'est clair ce que je raconte avec ses sœurs, avec ses 11 sœurs. Absolument. Les 11 sœurs de sagesse, des constellations, voilà, c'est ça, qui étaient gardées comme avec des endroits particuliers sur Terre. Okay. Bien. Okay, ça, c'était pour sa partie subliminale. En fait, c'est sa partie subliminale. Elle est complètement très contente, très très heureuse de reconnecter sa partie physique parce qu'elle sait très bien que la partie physique était comme en manque de ces informations, mais elle ne pouvait pas tout transmettre à cause du le fait qu'elle garde c'était pas le moment, c'était qu'elle garde ce lieu pour ce moment de maintenant. Elle ne pouvait de toute façon ne transmettre qu'à partir du moment où les liens étaient sécurisés. Le lieu. Les lieux étaient sécurisés et les forces ont basculé. Le bascule de hier. La bascule d'hier. Le bascule a été acté hier vraiment plus dans la physicalité. La bascule a été déjà faite, je vois, sur les plans plus hauts, mais ce n'était pas encore complètement descendu dans la matière.
Et hier, visiblement, lors de ce qu'on a appelé cette fête de la musique en France, par exemple, a acté cette bascule. Très bien. Regarde si c'était le dernier domino qui tombe ou s'il y en a encore qui reste. Elle me dit, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais disons que pour l'acte de la reconnexion multidimensionnelle à qui nous sommes, ça va commencer à pouvoir infuser les bonnes informations. D'accord. Et ça va encore entraîner des choses. En fait, oui, c'est le début de quelque chose, c'est ça qu'elle voulait te dire. Exponentiel. Que c'est exponentiel. Alors, si tu mets l'exponentialité sous forme de domino, c'est pas le dernier, bien sûr que non, parce que il n'y a pas de fin. C'est le premier. Il n'y a pas de fin. En fait, c'est à la fois le dernier et le premier. Ce qu'elle m'explique, c'est que tout est le dernier, le début de quelque chose et la fin de quelque chose aussi. Si tu veux aller par là, ça hors du temps et de l'espace. Oui, voilà. Donc, de toute façon. On est au point. Mais zéro. par rapport à ta question, c'est très important. C'est un instant T très important pour l'ouverture vers ce que tu appelles la connexion au cosmos et à l'ère galactique, que tu appelles ça comme ça. Bien. C'est pour ça que j'avais besoin de cette information. Oui, c'est ça. Je suis comme l'enfant qui attend la date du Père Noël. Moi. Oui, mais il y aura encore d'autres cadeaux, c'est ce qu'elle me dit. Je sais pas si tu as aujourd'hui un cadeau, mais il y en aura encore beaucoup, beaucoup d'autres. Parce que les cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes, qu'on fait à l'humanité, qu'on fait au soleil, à la terre, aux étoiles, et qu'on fait de façon multidimensionnelle, on n'imagine pas ce que ça procure en domino, en fait, tu vois. On va dire en vague. En vague de redécouverte de l'amour, la vie, surtout la vie, parce que la vie a été malmenée. Elle me dit, ça va redécouvrir la vie, c'est ça que ça permet, ça. Et visiblement d'une façon encore plus accrue, puisque... Ça va être plus puissant pour la vie sur Terre, pour les reconnexions aux êtres terrestres qui se sont sentis isolés, comme sa partie physique s'est sentie isolée. Les humains vont redécouvrir les êtres de la nature? Oui, bien sûr, parce que sur cette cité d'Avalon, ça faisait partie de l'enseignement. Ces êtres éthériques sont intégralement partie du corps. Oui, il faut partie intégrale du corps. Du corps, de la façon dont un bébé va pouvoir se développer sur Terre. Tout est lié, toutes les énergies sont liées. Donc, tout ce qui est dissonant, discordant, qui ne permettent pas un développement naturel avec l'harmonique, ça va permettre aussi, dans les structures, ça va t'intéresser parce que les structures futures sont beaucoup plus harmonieuses. Les êtres humains, de fait de la dissonance de séparation avec la fausse note. Si c'est pour fausse note, c'est pour la fausse lumière, j'ai bien compris ce que je veux dire par là. Fausse note, ça joue faux. Créer des corps qui ne sont pas équilibrés avec la gauche et la droite, qui ne sont pas harmoniques. Donc ça va corriger tout ça. Ni harmonique, ni symétrique. Ni harmonique, ni symétrique. Ça va faire que les humains aussi vont se transformer dans leur corps. Les animaux aussi vont devenir plus majestueux, plus vibrants, comme ils étaient à cette époque lointaine, où le lion ne mangeait pas la gazelle, c'est ce que nous dit aussi. Il n'y avait pas ça. Ça a été ramené avec la chute, la dualité, la fausse note. Juste une question, je ne sais pas si elle va pouvoir répondre. Je vais la poser. Au niveau structurel, tu lui demandes si les 2 acides aminés manquants, ça lui dit quelque chose. Elle dit, ça te dit surtout quelque chose à toi, puisque ça, c'est ta partie. Nous sommes d'accord, mais est-ce que, voilà, je suis curieux de nature, je voudrais savoir comment elle se positionne par rapport à ça. Elle me dit que tu sais très bien ce qu'il en est, mais que tu poses ta question en ayant la réponse. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas? Ça la fait rire, donc elle a la réponse. Elle te voit lui montrer à elle exactement le plan, en demandant si c'est le plan. Tu vois, alors ça la fait sourire. Très bien, nous nous sommes compris. Très voilà, bien. c'est exactement ça. Bon, moi, ça me suffit comme validation. C'est bon. Bien. De toute façon, tu es au courant de beaucoup de plans, dans les plans. Oui, mais ça n'empêche pas de demander à une structure qui est différente de la mienne. Mais elle comprend que ta partie physique ait ce besoin parce que
Physiquement, avec l'isolation, l'isolement, on a été coupé plusieurs millénaires de notre essence, notre véritable note. Pour elle, c'est un note. son. C'est pas une note, c'est une son. C'est un son. Pour elle, c'est un son. Et chacun a un son primordial, pur, essentiel, tu vois. Donc, elle va revibrer à sa note primordiale. Oui. Avec son corps physique. C'est ça. Elle va réintégrer son corps physique pour que son corps physique rejoue cette note primordiale, mais pas que, parce que les 12 notes relayées aux 12 constellations, elles chantent ensemble une harmonique particulière qui permet l'ouverture de la nouvelle condition de la Terre, en fait, comme l'épanouissement d'une fleur particulière terrestre. Est-ce que ça a à voir avec cette harmonique, cette séquence harmonique infinie qu'on a découvert récemment? Encore elle rigole. Elle se marre quand tu poses la question, elle dit tu as tout à fait la bonne réponse. Vous savez, pour la connaître, hein. Oh. Cachotière. Non, elle te dit bien sûr, faut savoir, bien sûr. Toi, tu vas le voir sous forme de chiffres, d'autres vont le voir sous forme plus de sons. Comme sa partie physique, c'est plus les sons, avec elle, c'est plus les sons. Ça veut dire que ça chante au diapason. Ça chante, oui, c'est ça, c'est important que ça chante. Il y a un son dans l'univers, il y a un son dans les planètes, il y a un son dans les êtres, il y a des sons qui sont comme des notes qui sont très pures, très, très harmoniques, et quand ils se mettent ensemble, peuvent créer d'autres structures que toi, tu peux traduire en chiffres. D'accord. Donc, il y a un son de création. Moi, je vois une spirale aussi. Tu vois, oui, tu peux les traduire en forme. Tu peux les traduire en forme, tu peux les traduire en mathématiques, tu peux les traduire en son. Et certains êtres vont les traduire en odeur, en fonction de l'endroit, dans l'univers où ils se trouvent et du comme sens subtil qu'ils vont avoir exploré en eux. Il y aura des cuisiniers aussi, je sais. On le mange de façon comme éthérique. On le va manger comme c'est pas manger, en réalité, c'est un échange entre un corps et une autre note, comme on prend comme une plante donne une fréquence note, comme un peu les huiles essentielles actuellement, c'est déjà le démarrage de quelque chose de comme ça. Et on peut mettre cette sensation de cette note qui rentre en résonance avec notre corps. Il y a un échange en fait. Très bien, ça sera un échange énergétique. C'est comme un échange de sons pour créer une musique. Enfin, elle est beaucoup là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand elle en a fini de discuter, elle s'est ouverte, elle va contacter dans un rayon de lumière ses sœurs, à la fois en donnant le premier axe, touchant ces eaux primordiales de Gaïa qui font vibrer le cristal de la Terre à un son. Et c'est ce son qu'elle donne en départ qui va revenir dans les tubes qui sont reliés à chacune de ses sœurs. C'est le moment. Et par extension. Et après, une fois que c'est acté dans ce sens vers l'intérieur du noyau, du cristal, ça repart et ça redonne connexion originelle à chacune des constellations. Enfin, à chacune des constellations d'origine. Okay. Et ça recrée un échange, en fait. L'information va partir d'elle vers le cristal de la Terre, du cristal remonter, et de chacun des endroits sacrés de la Terre, comme s'il s'allumait, aller chacun vers la constellation en question, allumer le son, la constellation entend, comme une conscience entend le son, et réenvoie le message, ok, ça y est. Accusé de réception. Accusé de réception, redescendre, comme nous on fait avec notre soi supérieur, si tu veux. C'est juste gigantesque, quoi. C'est gigantesque dans la mesure où ça devient cosmique, galactique. Elle est prête, elle processe.
On accompagne. Oui. Et tu n'avais pas un deuxième rebond quelque part? Non? Pour l'instant, c'est important que tu te concentres sur ce qui est en train de se passer. D'accord. Parce que ça va chanter au niveau des structures de chacun d'entre nous. Quand on entendra le son des structures et des os intérieurs, surtout toi qui es relié aux os, au liquide, tu sauras que c'est acté. Et tu diras, c'est bon pour moi. Kim, elle a la partie qui va monter comme dans l'univers. Anya, la partie qui descend au niveau de l'eau primordiale du cristal. Et toi, tu as la partie qui revient chez les humains au niveau des structures de l'eau intérieure. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Pour moi, le cristal est allumé. La Terre est allumée. Le cristal, ça chante. Je vois les rayons. Et je vois ces 11 sœurs avec elles qui sont en train de se reconnecter aussi par... elles envoient le rayon, chacune, ça y est, c'est part. Qui même peut me le dire, c'est bon. Oui, oui. Ça part vers chacune des constellations. Oui. Ça commence. Il fallait que ça passe dans l'autre Voilà, sens d'abord. ça- C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi. D'abord, je ça faisais descend avec Anya, ça remonte avec Kim sur les constellations Et passées ça de revient. notre... Ça redescend. Et après, toi, tu vas le sentir dans les structures Ça y est, je commence, du je corps. commence, je commence. Et en même temps, la partie physique va le sentir, la partie d'Elia va le sentir aussi dans son corps. Elle, c'est comme si elle allumait une orgue à l'intérieur d'elle-même, c'est un peu les sons. Mais une orgue de cristal. Bingo. C'est En très fait, beau. ce que je perçois, c'est qu'on avait déjà en place nos structures cristallines, mais là, on a les sons. On peut jouer des notes comme des orgues de cristal. On avait l'instrument, mais il n'était pas Voilà, branché. on avait l'instrument. On va dire que pour l'instant, on faisait boop, 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 boop. Mais avec elle, on fait de la musique. On va commencer à apprendre à jouer correctement. Parce que ça s'apprend. Elle est aussi un petit peu là pour apprendre aux humains à jouer de ça, tu vois. Très bien, magnifique. Et puis il y en a une qui est spécialisée dans la perception des sons dans l'équipe des 4. Oui. Je peux te dire qu'en ce moment, elle va. Oui, elle est en train chanter, de prendre justement. Elle prend la partition. Je vois qu'Audrey prend comme les partitions possibles de, je sais pas comment dire, des différentes musiques. Parce qu'elle connaît toutes les structures. Et oui, c'est ça. Elle connaît toute la cette partition, capacité à toute la gamme. avoir les partitions. Comme elle va remettre de l'ordre, Audrey aussi, elle est liée à l'histoire terrestre d'il y a longtemps. C'est comme si avec les partitions que nous partage Elia dans sa sagesse aussi, et Audrey pourra savoir quelle partition jouer, tu sais, à quel moment. Je vais dire même à quel moment de l'histoire et du temps, et à quel moment aussi pour un individu, par exemple. Ça peut permettre de réparer beaucoup plus vite les structures. De les réparer, de les activer et de permettre à la personne elle-même de pouvoir jouer sa musique. On rentre en plein dans l'ère sonique aussi. Oui, on l'avait déjà dit, que on rentre dans le troisième millénaire on serait rentre sonique. avec Elia dans les capacités de guérison par les sons. Tout à fait. Et elle, je vois que c'est comme si elle était la gardienne des orgues cristallines, des orgues de cristal. Oui, voilà, il n'y a plus de séparation entre cette sagesse d'Avalon et la Terre. C'est comme si
Au fur et à mesure, c'est ça la deuxième partie qu'on devait comprendre. La première étant cette libération galactique, comme tu l'as appelée, structurelle. Et la deuxième partie, c'est la descente de ces lieux qui étaient comme énergétiquement gardés légèrement au-dessus de la fréquence de la Terre. Et là, ils sont en train de se réintégrer dans la partie physique, comme chacune des parties physiques réintègre notre partie solaire. Je vois descendre ces lieux éthériques et se positionner à l'intérieur de la Terre. Oui. Ça va donner de sacrées fondations. Ça réallume un circuit particulier qui était déjà mis en place il y a très très longtemps, où les anciens ont noté des choses sur ce fameux axe sacré. Et là, ça fait comme des rayons du coup. En plus de ces rayons, de ces 12 rayons. Tu parles de l'équateur penché? Oui, exactement. C'est très joli parce que ça fait descendre comme des notes de cristalline. Je sais pas, ça chante en fait. Il y a de la lumière, il y a aussi des notes. Ça aide Gaïa dans le corps physique de Gaïa. Le fait que ces 12 lieux se soient descendus de façon physique, ça aide comme à son régénération. Régénération du corps terrestre. De son corps physique terrestre. De son corps physique terrestre. Oui, elle a fait vibrer toute la nature différemment en fait, comme si on pouvait prendre la sagesse de tous ces lieux et la connaissance, et plutôt le savoir, on va appeler ça savoir, mais instantanément, tu sais, aussi ça permettra les connaissances qu'on a appelées anciennes, très anciennes, intuitives de se manifester aussi. Mais avec l'harmonie terrestre, l'harmonie de la vie. C'est important, ça, de comprendre. Mais parce que les autres communications... C'est pas technologique, froid, sans vie, c'est pas possible. C'est juste que là, maintenant, c'est acté avec l'intelligence organique. C'est l'intelligence organique de la vie, en fait, qui a été gardée par ces gardiennes particulières sur ces lieux qui descendent maintenant physiquement. Super. On découvrira avec le temps à quoi servait chacun des lieux. Mais comme chacun des lieux est relié à une constellation particulière. Merci. Elle est prête maintenant, si tu n'as pas d'autres questions. Non. De toute façon, elle ne répond pas. Parce que oui, elle répond à sa manière. Elle aime bien que tu poses des questions pour que ça te revient en fait. Parce que tu poses la question avec la réponse, ça va chez elle. Elle réinfuse la réponse pour que tu la reconscientises. Mais je la reconscientise avec sa vue à elle. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il y a permanence un échange, même si on connaît le plan. C'est toujours intéressant de l'avoir fait lire à quelqu'un d'autre, qui le connaît aussi. Elle te dit que ça t'aidera dans ta capacité à mieux féminiser ces informations. Bien. C'est un peu le but. Parce que c'était un peu carré, mathématique structurelle, maintenant ça va devenir plus féminin. Plus abordable à la vie, en fait. Oui, il faut que la lecture se fasse. Plus facilement pour enseigner. C'est ça. Pour transmettre l'information. Transmettre, pas enseigner. Pour instruire. Voilà, elle nous laisse en fait encore 5 minutes pour son corps physique aussi à se préparer à son intégration. Elle dit son corps physique doit se préparer juste être en réception, accueil de sa partie d'elle-même. Ah ouais, elle se positionne déjà. Se prépare. Ok. On va l'accompagner doucement. C'est même pas accompagné. Non, elle est déjà, comme si elle se déploie en fait dans sa partie physique. C'est comme s'il y avait une partie. Elle se déploie. Voilà, c'est comme si elle reprend sa place en fait.
dans dans le corps physique Elle reprend la d'aujourd'hui. place qu'elle a toujours eue. Elle l'a toujours eu, mais il y avait comme manque d'informations à cause de son choix personnel de ne pas diffuser ces informations. Elle est en train de se déployer dans son corps physique et elle dit que c'est bon, si on a envie, sécuriser cette ligne de temps. Ça la fait rire, mais elle dit vous pouvez le faire. C'est pour les personnes qui Mais là, j'ai presque envie de profiter de la beauté du paysage. Tu vois. Elle dit à Kim de le faire pour ceux qui entendront cette séance. Ça leur permettra d'acter en eux cette capacité nouvelle. Parfait. Alors, Kim, à toi de choisir. Alors, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Elia. À 1, à 2, à 3. Oui. Je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. À 1, 2, 3. Oui. T'as chaud? Ça va, Elia? On continue avec les ruptures? Oui. Allez, alors on y va. Tout le monde m'entend bien? Rupture, tout ça, c'est pas la peine. Alors, en fait, dis-moi. tu as besoin de dire juste la phrase fréquentielle, c'est tout. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives qui retardent la propre évolution d'Elia dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Oui, elle me dit que c'est bien de le dire pour les autres qui écoutent aussi, parce que ces fréquences, ce sont des sons qui ne chantent pas. Et quand la personne chante à l'intérieur d'elle, cette harmonique naturelle de qui elle est, les autres sons ne peuvent pas rester. C'est comme ça. Mais en plus, ça décristallise les mémoires. Ça décristallise, ça fait une guérison en fait à l'intérieur des corps et des esprits. D'accord. Donc on poursuit. Ça enlève aussi comme une partie du voile de l'oubli. Il y a autre chose dans la... Tu veux dire dans les ruptures? Dans les ruptures? Je crois pas. Quand tu dis fréquence, c'est bon. Elle englobe tout. Ça englobe tout. Moi, j'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Tout ce que tu dis, quand tu as dit fréquence, ça englobe tout le reste. Donc on passe à la réunification. On peut passer à la réunification, oui. À la limite, tu peux faire un global en commandant la déstructuration des codes matriciels, mais en global. Oui, d'accord. Dans tous les corps. Oui. Ça... Oui. Allez, je commande. Plaisir à l'ingénieur structure, elle me dit. Non, même pas. Non, si, je vois sur un autre plan si je te dis que oui. Alors oui, fais-le comme ça. Bon, alors je vais commander la déstructuration des codes matriciels artificiels contenus dans tous les corps d'Elia. 1, 2 et 3. Tu n'es pas obligé de dire d'Elia parce qu'elle me dit que c'est complètement collectif. Alors on enlève Elia, on efface le tableau et on recommence. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je commande ici et maintenant la déstructuration des codes matriciels artificiels pour tout être vivant sur cette planète. Super. Oui. Merci. Maintenant, on peut réunifier. Oui. Oui, sa partie physique, lui, va entendre. Je commande la mise en place de nouvelles structures cristallines et leur ajustement vibratoire afin de soulager le corps physique, l'ego, la psyché, et que cela soit parfaitement toléré,
intégré et au point zéro. Maintenant, Oui. je commande le réajustement et la réunification des deux hémisphères cérébraux et du ou des cerveaux éthériques par rapport à cette structure cristalline et que ceci soit parfaitement toléré, intégré et au point zéro. Maintenant. Oui, alors c'était très étrange parce que quand tu parles des deux hémisphères cérébraux d'un humain, j'ai Ouais. vu également comment on a coupé la Terre en deux par rapport au pôle nord et sud Mmh. avec l'équateur. C'est comme si du coup il y avait un réajustement fréquentiel entre les deux moitiés de la Terre. Ah ouais. Mm. Je commande l'activation du cœur pour cette structure cristalline. Oui. Ça va jouer sur l'axe. Je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Oui. C'est bon pour nous? Oui, c'est bon, oui, oui. On va passer au point de référence. Oui. Alors, on va peut-être... non. Donc alors, les points de référence. Donc on avait tous les blocages physiques. Hein, donc il y avait beaucoup de choses. Hein. Alors moi, ce qui m'avait interpellée au départ, c'est l'oreille. Oui, parce que là, oui, je sais que ta question, parce que sa partie subliminale m'a déjà répondu tout à l'heure. Elle Ouais. n'entend pas les sons. C'est une protection qu'elle s'est mise pour ne pas souffrir dans sa Des partie dissonants. physique tant qu'elle n'était pas complètement en conscience dedans, pour ne pas souffrir de sons trop dissonants à l'extérieur. On dirait que c'est comme une protection. Autoprotection. Oui. Oui, c'est une autoprotection, bien sûr. Mais dans les points de session, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, l'oreille, le son, l'oreille. Pour une musicienne Elle universelle. peut Ah oui. maintenant réajuster les petits cristaux qui sont dans ses oreilles pour que la partie physique puisse percevoir plus de sons aussi, qu'elle me dit plus denses. Elle appelle ça des sons denses, hein, mais Je vais appeler ça des ondes denses. Ben oui, pour elle, c'est dense. Eh oui. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de blocages hein, dans son corps, hein, intestin, digestion, les bras, les mains, etc. Et corps brûlant aussi. le chaud, ça c'est lié à cette descente énergétique actuelle qui fait comme dans un micro-ondes, presque bouger Les structures. les structures et chauffer les corps. Ça me dit c'est normal. Et le reste, c'était dû aussi à l'impression de séparation de sa partie physique qui se sentait, en se sentant isolée, comme a créé, tu sais, des réactions physiques dans le corps. J'ai oublié de dire que l'engourdissement, elle le sentait au niveau de la colonne vertébrale, par contre. Oui, ça crée comme, ouais, comme si elle était endormie, en fait, sur un autre plan. Elle n'était pas endormie. Sa partie physique doit comprendre qu'elle n'était pas endormie, elle était en veillance. En veille. En veille. Justement, elle n'était pas endormie, elle était en veille. Mais En du veille. coup, elle ne pouvait pas s'occuper de régénérer sa structure physique parce que sa veille par rapport à ce qu'elle gardait était trop demandait trop d'énergie, concentration pour en même temps s'occuper vraiment du corps physique. C'est pour ça que maintenant, elle va pouvoir refaire circuler l'énergie dans toutes les structures pour libérer le corps de oui. la ressentie. Donc, on a aussi beaucoup de panique, anxiété. Ça, c'est quand elle se sentait isolée, coupée, et la partie physique avait quand même de l'information qui passait, mais comme la panique vient, est-ce qu'on va passer cette partie? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va passer ce cap, tu vois, par rapport à l'humain?
On dirait que c'est pas que elle n'est pas tournée vers elle spécifiquement, tu vois. Elle sentait aussi la panique des autres personnes, la panique générale de l'humain, de tout ce qui a été mis en place, là, les fins des temps et tout ça. C'est ça qu'elle ressentait aussi. Oui, parce qu'en fait, même si elle était Par isolée, résonance, ouais. elle ressentait tout, en fait, Elle ressentait par tout. rapport à l'humanité. C'est ça que je voulais dire. Ça. Elle ressent tout ce que ressent l'humanité. Donc maintenant, elle va pouvoir plus être dans son ressenti fréquentiel pour chanter sa note, que c'est l'humanité qui va la ressentir et plus l'inverse. Et oui, c'est pour ça qu'elle avait souvent de l'inflammation, je suppose, parce qu'alors elle emploie un terme qui m'a fait rire. Quand elle dit j'ai l'impression d'avoir le cerveau en chou-fleur. Donc, Calmer beaucoup de... ça, ouais, elle va calmer ça avec cette partie. Ça chauffait partout. Voilà, donc elle avait beaucoup de difficultés à se laisser approcher aussi, hein, voilà, sauf avec les animaux. Oui, parce que les humains, avec leur fréquence dissonante, du fait du système d'interférence sur leur dos, etc., comme elle a une très grande sensibilité cristalline, ça l'a déséquilibrée à l'intérieur d'elle, tu vois, parce que sa partie subliminale ne pouvait pas s'occuper de son physique en même temps. Ouais. Maintenant, c'est possible d'approcher n'importe qui en réalité. Il n'a pas de problème. Et oui, parce qu'avant, c'était un problème de fréquence, hein, comme tu dis. C'est un problème de fréquence parce qu'elle sentait la fréquence de l'autre sans pouvoir vraiment jouer sa propre musique. Donc, c'était compliqué. Maintenant qu'elle joue sa musique, elle peut aller jouer n'importe où. Elle me dit, il n'y a aucun problème. Alors, bon, elle nous parle d'une importance par rapport aux oiseaux, pour elle. Oui, ça fait comme on peut s'envoler, c'est plus éthérique, tu vois, c'est plus... Ouais, c'est encore l'histoire des ailes. Et ça chante un oiseau, exactement. Il y a un son, c'est mélodieux. Les oiseaux, dans leur chant, chantent une partie des chants célestes. Pas tous, hein. Je vois les canards, par contre, non, tu vois. C'est vrai. Certains oiseaux, ils ont un peu dévié de leur chant. Mais par exemple, le rossignol, oui. Le canari, oui. Tu vois. Oui. Ça dépend des oiseaux, mais quand les petits oiseaux, les moineaux, même chantent, ça va. Les mésanges aussi, tu vois. Ah oui, donc en 2009, elle est allée au Pérou et donc elle dit qu'au niveau au-dessus du lac Titicaca, donc elle a vu des vaisseaux en métal. Mais oui, mais elle cherchait sa sœur à cet endroit-là parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de sacré dans ce lac en dessous. Et les autres le savaient aussi, donc les vaisseaux se sont positionnés quand ils l'ont vu arriver. Alors là aussi peut-être important, donc en 2014 en Angleterre, au-dessus des agroglyphes, donc elle voyait des vaisseaux mais pas métalliques, plutôt organiques. Voilà, c'est intéressant. Et une fois au-dessus du crop circle, donc là elle est montée dans un vaisseau et elle se voyait avec son groupe en train de méditer. Et l'agroglyphe était celui de l'amour de Vénus. Oui, en fait, tout ça, c'est comme de la mémoire, si tu veux, qu'elle se redonnait un petit peu de courage aussi pour se rappeler ce qu'elle était venue faire. Donc, c'est comme elle a vécu ces petits événements, elle a laissé le physique vivre ce genre d'événements pour ne pas perdre espoir d'être connectée, mais elle va bien au-delà de Vénus, sa connexion, tu vois. Mais c'était juste pour, comme dire, Ouais, mais un peu accompagner le corps physique aussi. Elle cherche les lieux sacrés, elle est forcément, puisqu'elle était la gardienne de. Mais voilà, c'est à travers ces voyages, ce voyage-là, au Pérou, qu'elle cherche cette sagesse ancienne et que ça permettait à son physique de ne pas perdre complètement sa direction. Voilà, donc toutes ces informations étaient bonnes en fait. Sa sœur. Oui, c'est ce qu'elle cherchait inconsciemment, le physique. C'est comme si le physique était attiré par certains lieux spécifiques. Bien sûr. Donc tout ça, c'était réel pour elle, je veux dire, hein, c'était pas de l'illusion. Voilà. Non, c'était réel. Je veux le faire préciser pour. C'est sa partie qu'elle a pu vivre, qu'elle a eu cette chance de vivre pour pouvoir ne pas perdre complètement les pédales, de se sentir complètement isolée, tu vois. Bon, ben oui, effectivement, ouais, elle sait qu'elle en a ras-le-bol, hein, côté physique maintenant, elle en avait ras-le-bol du contrôle de la matrice, hein, elle le dit.
Ouais, bah, c'est normal. Ah. Elle attendait juste, malheureusement pour son physique, le bon moment. Ça paraît long, mais c'était nécessaire. Tu passes en phase régénérative. Tu passes en phase régénérative maintenant. C'est pour toi, Elia. Je sais pas si tu as entendu ce que Amon a dit. Tu passes. Tes structures passent en mode régénération. Bon, ben oui, après, voilà, ça parle encore d'un oiseau, un cardinal rouge qui volait devant elle. Il est venu quelques fois avant que je me décide à l'écouter. Ah oui. Et après, 2 fois un personnage couleur argent comme l'éclair, était un Vénusien. Elle demande si c'est une vision réelle. Attends, là, il faut que tu relises la phrase pour qu'elle puisse y aller. Alors, à 3, tu suis la ligne directionnelle. 1, 2, 3. Vas-y. J'ai pas un oui franc. C'est pas aussi franc que j'aurais bien aimé avoir l'information. C'est comme si c'était elle-même qui avait créé cette projection de ce Vénusien pour pas perdre pied. On dirait que c'est une de ses propres créations, si tu veux, pour rester connectée au monde de l'amour. Parce que pour elle, Vénus, ça représente le monde de l'amour, tu vois. D'accord. Donc, ce n'était pas sa flamme jumelle. Je pose la question parce qu'elle l'a posée. Je vais te dire non. C'est pas cette impression que j'ai. C'est plus, j'ai l'impression que c'est elle-même qui s'est créé ce personnage Ouais. pour tenir le coup et pour ne pas se sentir séparée, tu vois. C'est vis-à-vis de la séparation. Elle avait besoin de créer comme une contrepartie pour se sentir réunifiée. Voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai. Hein, Elia, c'est bon par rapport à tes points de session? Oui. Ok. Mais, Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la conclusion. Oui. c'est bon? Mais chacun part avec sa petite note particulière, son petit son. Et surtout, des structures particulières dans l'ADN, hein, ça a mis quelque chose en place. Ok. On conclut. Alors, Kélia retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale maintenant. Oui, c'est fait. Voilà. Donc, on remercie toutes les présences qui étaient là avec nous pendant cette séance. Merci. Oui, il y avait beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. C'est comme une fête, tu sais, ça fait comme des retrouvailles. Des retrouvailles, oui. Et comme quelque chose, tu sais, feu d'artifice, et ça se voit Un en bouquet fait. final. Un bouquet final, ça se Ouais. voit. Ça se voit dans l'espace. Oui. C'est un moment qu'on leur envoie des feux d'artifice, mais là, c'est le bouquet final. Même eux, ils sont. Intéressant. Ah, Tiens. c'est fini. Oh, ouf, ouf, ils ont enfin compris. Ok. Bon, tu reprends les commandes, Amon. Ouais, alors c'est juste pour rappeler que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Voilà, un petit coup de boost. Et maintenant, j'invite chacun à revenir à soi, à mobiliser ses propres fréquences pour un usage quotidien. Ça veut dire qu'il faut bouger un petit peu, hein, parce que La on danse a du été canard. connecté sur des hauts plans, là. Donc, allez, on se bouge, on fait bouger son corps.
Et en même temps, je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. OK. J'invite donc chacun à revenir à soi maintenant, ici, dans le temps présent. Ania, est-ce que tu es là? Oui. En surface? Ça va, oui. Tu quittes tout ce beau monde? Mhm. OK. Allez. 1, 2 et 3. Ok. Ça va? Oui, très bien, très très bien. Beau voyage? Ah, Quand magnifique. c'était beau, Voilà. franchement, C'était j'ai magnifique. beaucoup aimé. Elia, on t'invite à rebrancher ton micro. Ah, Super. c'est un beau voyage. Oh, oui. Extraordinaire. C'est magique. Vraiment magique. Merci. L'histoire est magique, mais la magie, je la comprends. Vous n'avez pas l'impression de la connaître? Bon, Ici. Si. Voilà. Merci de la confirmation. Il y a rien à dire pour toi. C'est tellement, on a tellement vécu dedans que, wow, merci, quoi. Juste merci. je me sens, Ça vibre au niveau du cœur. Hein? Wow. je me sens vraiment un diamant qui rayonne, là. Je me sens vraiment bien. Plus d'applaudissements. Mais oui, j'aime beaucoup danser, fait que je vais reprendre la danse. Oh, super. Voilà. Je suis pas bonne pour jouer de la musique ou je suis pas bonne dans les chiffres. Mais Tu as le temps. Pardon? Tu vas avoir le temps d'apprendre. Oui, oui, on va me laisser inspirer. Je sais que ça va être là. Ah, ouais, ça va De être là. toute façon, tu n'as pas besoin d'apprendre le solfège. Hein? Tu as juste à jouer tes fréquences. OK, merci. Et oui, et oui, et oui, c'est ça.